Salutations à chacun et chacune de vous, ici Suzanne Débarras-Jennings pour une petite capsule réflexion. Une capsule réflexion, ça sert à réfléchir. C'est un de mes sports préférés, la réflexion. Regarder, étudier la vie, comment ça fonctionne, la nature humaine, je trouve ça fascinant et passionnant. Aujourd'hui, je vous emmène dans un thème très particulier que j'avais appelé « C'est quoi Dieu? C'est quoi? » Donc, j'ai pas dit c'est qui, j'ai dit c'est quoi. Grande question. Alors, je vais vous amener ma vision. C'est quelque chose à laquelle je réfléchis souvent. Alors, pour moi, peu importe le mot qu'on utilise, Dieu, la lumière, la source divine, l'amour universel, en tout cas, les gens vont chercher plein de mots là-dedans. Nous, les humains, on a besoin de tout étiqueter. Mais en fait, j'ai pas dit c'est qui, j'ai dit c'est quoi Dieu, parce que en ce qui me concerne, dans ma vision, c'est une énergie. Une énergie qui porte les deux polarités, les deux aspects, donc le féminin et le masculin, à l'intérieur, même si le nom semble, quand on se sert du mot Dieu, que ça semble un mot masculin, c'est un mot qui englobe deux énergies. Et on regarde à travers tous les siècles, les époques, les gens se sont battus, font des guerres, et même encore aujourd'hui, à savoir qu'est-ce que c'est, qui a le bon Dieu, qui a la bonne religion. En fait, la religion, si on regarde plus précisément au niveau du mot, c'est la recherche intérieure, c'est le chemin qu'on choisit pour trouver justement les grandes forces de l'univers, l'intelligence infinie, vous pouvez l'appeler comme ça. Et les humains se battent, font la guerre, s'entretuent depuis des siècles, juste pour savoir qui a le bon mot, les bons règlements, les bonnes règles à suivre, quand en fait chacune des religions a inventé ses propres règlements. Donc, en ce qui me concerne, la meilleure religion du monde, c'est l'amour, tout simplement. Et ça n'a pas de l'amour, je pense que ça englobe tout. Et aujourd'hui, je vous amène à réfléchir, parce que c'est une réflexion que je fais souvent, ça revient de temps en temps dans ma tête. Oui, c'est quoi Dieu, mais où est-il? Où est-il? Ben, partout où il y a de l'énergie. Donc, je me réveille des fois le matin, puis même encore, c'était le cas ce matin, c'est pour ça que je vous parle de ça, ça a passé dans ma tête. Et je me disais, dans tout ce que je regarde autour de moi, puis je sais que les gens disent ça, le Dieu est partout et tout ça, puis ça a l'air d'un concept un peu ésotérique, là. Mais je vais essayer de vous l'amener de façon très terre-à-terre, c'est ce que j'aime dans la réflexion. Je regardais chez moi, peu importe ce que je regarde, une chaise, une lampe, quelque chose qui est dans la maison, pour commencer. Je me disais, cette chaise-là, ou cette lampe-là, a été créée par quelqu'un, par un être humain. Avant de devenir à la matière, ben, il y a eu une pensée, il y a eu une idée de créer quelque chose, même que ce soit les ordinateurs, les logiciels, peu importe, toute création part d'une idée. Quelqu'un qui pense à quelque chose, ça serait intéressant si on avait quelque chose pour créer ça ou pour mieux faire à manger ou pour, bon, on crée, que ce soit les cuisinières, les réfrigérateurs, peu importe. Tout ce qui existe a été créé à partir d'une idée. Ensuite, il y a quelqu'un qui a dessiné des plans. Donc déjà, dans le dessin, dans la conception du plan, il y a une énergie, il y a une pensée, il y a quelqu'un qui a mis la main à la pâte là-dedans. Donc, il y a quelqu'un qui l'a aussi confectionné de ses mains, les matériaux. Il y a des gens ensuite qui se sont occupés de vendre le produit. Donc, tout ça, c'est de l'énergie. Et il y a beaucoup d'humains qui ont participé à quoi que ce soit et on retrouve dans tout ça de l'énergie. Je ne sais pas si je vous le dis comme il faut, c'est la réflexion que je fais. Donc, et si on y va dans l'humain, ben on dit toujours, en tout cas je dis que Dieu ou l'énergie de toute façon de vie qui est en vous est à l'intérieur de vous. Donc à l'intérieur de moi, à l'intérieur de vous, à l'intérieur de tout ce qui vit, une plante bouge, se tourne vers la lumière, est capable de bouger, est capable de ressentir, et elle n'a pas de possibilité de discussion et de réflexion, mais il y a quand même de la vie là-dedans. Donc, Dieu, c'est la vie. Dieu, c'est le mouvement. Dieu, c'est une énergie qui bouge. C'est aucunement un personnage sur un nuage avec une grande barbe là, qui donne des punitions. Et
je vous emmène plus loin parce que ça fait partie des réflexions que je me fais à moi. Si Dieu vit en moi, donc si cette énergie-là, qu'on appelle Dieu, ou appelez-la comme vous voulez, là, c'est comme, moi j'y vais avec ça. Parce que justement, ça aide à ouvrir un peu plus grand au niveau de la conscience. Donc, si Dieu est en moi, si je me traite de nom, que je me tape sur la tête, que j'ai pas confiance en moi, que j'ai pas, que je me trouve comme ci, comme ça, ou pas correct à quelque part, ça veut dire que je trouve que Dieu est pas correct, que je trouve que, parce qu'il fait partie de moi. Donc, si je veux aller dans une direction qui est bénéfique pour moi, je peux aller vers cette énergie-là qui est en moi, plutôt que d'aller vers la pensée, le mental et l'ego qui souvent nous amène à côté, l'ego qui est l'illusion, qui croit à toutes sortes de choses et pas toujours à ce qu'il y a de mieux, pas toujours à ce qu'il y a de plus facile. Donc, c'est ce que je voulais vous amener. C'est une réflexion vraiment tout haut, c'est une réflexion que je fais souvent et qui m'amène à de plus en plus à être dans l'appréciation de tout et aussi dans le respect de tout. Que ce soit notre maison, hein, comment on entretient notre maison, de quelle façon on bouge les choses. Souvent, on va lancer les choses sans égard. Et je me dis, à travers la chose qu'on vient de lancer ou qu'on prend pas soin, il y a plein d'énergie divine et d'énergie humaine qui ont été mis dans l'élaboration de cette chose-là. Donc, je me dis, ça mérite le respect. Ça mérite l'appréciation. Ça mérite qu'on réfléchisse à toutes les créations qu'on fait et qui ont été faites par nos frères et nos sœurs humains. Donc, vous voyez, je suis dans cette réflexion-là et je vous invite et je vous lance l'idée de réfléchir souvent sur la vie. Vous allez recevoir des réponses naturellement parce que, et c'est sûr qu'en vertu de la loi d'attraction, bien sûr, il fallait bien que je revienne là-dessus, tout ce sur quoi vous portez votre attention vient vers vous. Alors moi, je porte mon attention, c'est ma passion, sur la réflexion. Comment fonctionne ceci? Pourquoi ça? Comment ça se fait que? Donc, c'est sûr qu'en étant toujours en mode interrogation et focusé pour comprendre le fonctionnement de la nature humaine et de l'univers, je reçois des réponses et ensuite, mon autre passion et de partager avec vous. Alors, je vous invite à la réflexion. C'est quoi Dieu? C'est quoi l'esprit infini ou la source divine? Et de grâce, oui, je vais y aller avec ce mot-là. Ne vous accrochez pas dans les mots. C'est grandiose, la puissance infinie, appelez-les comme vous voulez, j'aime bien aussi le terme intelligence suprême infinie parce que ça prend une intelligence suprême et à l'infini pour créer tout ce qui existe dans tous les univers. Et c'est sûr qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, les humains. Donc, nous portons une grande force, nous portons un grand pouvoir que nous devons apprendre à développer, mais la nature, l'énergie qui nous a créés est grandiose et laissons les gens choisir le nom qu'ils veulent bien lui donner dans la mesure où on s'entend qu'à quelque part, il y a quelque chose de plus grand et de plus puissant que nous. Et dès que vous faites appel à cette force-là, elle est là, elle est déjà là. Mais si vous vous en occupez pas, vous l'utilisez de façon très inconsciente, mais vous vous en servez de toute façon parce que ainsi avons-nous été créés. Alors au revoir et bonne réflexion.